Retour plateau, Actu Hebdo à présent. Nous commençons bien évidemment par le sacre de Soneb Dadje Football Club qui s'est offert le Graal de la Ligue professionnelle de football du Bénin saison 2024-2025 au terme de la finale qu'il a opposée à Coton Football Club le mercredi 18 juin 2025. Le club d'Aplahoui s'est imposé au tir au but 5-3 après un match nul au temps réglementaire d'un but partout. Suivez dans cet élément le parcours de Dadje Football Club jusqu'à la finale, élément que nous proposent nos reporters. Un exploit, une consécration. 18 ans après sa création, Soneb Dadje Football Club est champion du Bénin pour la toute première fois de son histoire. Une ultime victoire face au triple champion béninois Coton Football Club qui mène le club d'Aplahoui au sommet de la Ligue professionnelle de football du Bénin saison 2024-2025. Avec un parcours atypique, une vision claire et un engagement sans faille, Yaya Koné et ses hommes ont abordé la saison avec le statut de vice-champion en titre dans un groupe avec la majorité d'adversaires du Septentrion. Au terme de la phase aller, Soneb Dadje Football Club finissait troisième de la poule A à un point du leader d'alors, Cavalier de Niki. L'entame de la phase retour était décisive. Une victoire face à l'AS Tonnerre et surtout la domination sur Cavalier de Niki, 3-1 à la 19e journée, donne le ton. Soneb Dadje Football Club reprend la tête du classement et prend le large. Malgré les difficultés et le poids de la fatigue qui se sont fait ressentir en milieu de la phase retour, l'objectif était le titre. Notre motivation reste sans faille pour cette première place au niveau du championnat de la Ligue professionnelle. Et donc nous travaillons à cela et nous gardons le cap et les yeux fixés sur cet objectif qui est d'être champion de cette saison. Fidèles à leurs ambitions, les hommes du Koufo vont terminer la saison en tête de la poule A avec un bilan impressionnant de 15 victoires, 16 matchs nuls et seulement 3 défaites en 34 journées. Une équipe de Soneb Dadje redoutable qui se qualifie pour l'ultime finale de la Ligue professionnelle de football du Bénin où elle affrontera Coton Football Club, triple champion en titre du Bénin. Un résultat logique au regard des moyens mis à la disposition du club. Jour de la finale. Après un premier report, les deux équipes vont se fixer ce mercredi 18 juin 2025. Pour Soneb Dadje, cet acte doit être gagné. C'est une finale. Une finale, on n'a pas l'occasion de jouer tous les jours une finale. Et quand on a l'occasion, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut la jouer à fond, il faut la jouer sans réserve, il faut la jouer surtout pour la gagner. Et nous sommes là cet après-midi. Les sentiments que nous animent, c'est un sentiment de joie. C'est en même temps aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un match, il va falloir tout donner face à un adversaire que nous respectons, un adversaire qui a son expérience. Et nous venons avec notre détermination, notre volonté pour essayer de bousculer la hiérarchie. Soneb Dadje Football Club face à Coton Football Club. Les Adja Boys ont affiché leur volonté dès les premières minutes. Une pression qui permet à Soneb Dadje de prendre les rênes de la partie dès la 23e minute. Salif Bagaté, meilleur buteur du club, laissera Hassan Sissé sans voix sur ce coup franc. La rage de vaincre s'accentue. Coton Football Club perd ses armes et laisse l'outsider gagner en confiance. Soneb Dadje manque à plusieurs reprises de faire le break.
se battre. C'est pour se battre. Hein. C'est pour se battre. Et pour je suis pas maintenant. Sur le compte. Ils sont furieux, ils sont là. Le plan est furieux. Pas les 10 vont sortir. On reste pour battre. Et à vous, rentre maintenant dans la ligne. Ok, je vais voir maintenant la ligne comment nous. Nouvelle stratégie, mais le mental reste intact. Soneb Dadje et Coton se livrent un duel infernal. Loki, cauchemar des cotonniers, ne laisse rien passer. La pression de Coton va finalement payer à la 90e minute sur ce pénalty. La parité rétablie, Soneb Dadje change son dernier rempart avant l'ultime séance des tirs au but. Une entrée qui changera tout. Place au 4e tir. Soneb Dadje passe avec brio. Autour de Coton Football Club, Odilon à Dunkerque, dernier rempart des Dadje, sort le grand jeu. Tel en 2024, en Coupe CAF face à El Kanemi Warriors, Blaise Selassie Bakaï va projeter Dadje Football Club dans une autre dimension. Une consécration après une saison de défis et de dur labeur. Des larmes, des cris, la joie était à son apogée. La joie est immense. Regardez tout le public en liesse là. C'est toute une communauté, c'est toute une ethnie, c'est tout un peuple. C'est le club du peuple, Dadje FC. Et vous-même, vous avez vu le déplacement de tous les Adja du Koufo et de la diaspora. Vraiment, merci au grand public, merci aux joueurs, félicitations aux joueurs. Je suis fier de mes garçons. Je suis fier. Ils ont été courageux, ils ont été héroïques. Ils ont été présents quand il le fallait. On a su par moments faire le dos rond, essayer d'ajuster l'adversaire. Je ne peux que dire bravo. Bravo. Je ne peux pas oublier ici la SONEB et le PCA et son conseil d'administration. Aussi, leur remercier pour leur soutien. Remercier également la DGS et Dieu aussi Kouché Oueda qui a tout fait, qui s'est battu pour qu'aujourd'hui Soneb Dadje soit champion du Bénin. Bravo, bravo, rien que bravo. Je suis trop en joie. Je suis en joie, c'est une fierté. On a beaucoup travaillé pour ça. Et puis finalement c'est arrivé. Je suis très en joie, il n'y a pas les mots. Aujourd'hui, le Seigneur a prouvé que quand vous travaillez dur, vous travaillez fort, vous avez toujours le résultat. Vous voyez tout ce que vous voyez là, nous sommes émus. C'est de l'apothéose, nous sommes totalement dépassés. Cette consécration, le club du Koufo l'a atteint grâce aux travaux et à la gestion efficace de la Soneb Sport SA. Le président du conseil d'administration de la Soneb Sport SA, Ano Zanou, et son conseil, et surtout la directrice générale et sportive de la Soneb Sport SA, Eudia Koussiwede, et son administration ont été également les grands artisans de ce succès.
vice-champion du Bénin en 2024 et auteur d'un parcours lumineux dans les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine, CAF, Soneb Dadje est désormais champion du Bénin saison 2024-2025 et va participer cette fois aux préliminaires de la Ligue des champions africaine de football. La preuve d'une ascension fulgurante, résultat d'un travail acharné et laborieux. Après son sacre, Soneb Dadje Football Club a été récompensé, notamment le vendredi 20 juin 2025, par une cérémonie symbolique qui s'est tenue au siège de Soneb Sport SA pour saluer l'exploit historique du club d'Aplahoui. L'équipe a été reçue dans les locaux de la Soneb Sport SA à Abomey-Calavi en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona. Ainsi, l'entreprise a tenu à honorer les 26 joueurs qui ont porté le club vers le sommet du football béninois cette saison. En guise de reconnaissance, chaque joueur s'est vu offrir une enveloppe individuelle d'1 million de francs CFA. Selon les informations, un total de 34 300 000 francs CFA. C'est un total, bien sûr, de 34 300 000 francs CFA que Soneb Dadje Football Club a offert aux joueurs, staff technique et personnel du club. Rappelons bien évidemment que le staff technique est réparti, l'ensemble du staff est reparti avec 1 million de francs CFA pour chaque membre et bien sûr le personnel qui s'est vu octroyer une prime de 200 000 francs CFA. Un geste fort qui marque le soutien du secteur privé au sport local. On parle toujours de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui prendra un nouveau format dès la saison prochaine. Alors que les différentes équipes sont au repos après la grande finale de la saison 2024-2025, l'analyste sportif Issa Amadou estime que les enjeux sont plus grands face aux défis des différents clubs dans les prochaines sorties. Suivez l'analyste Issa Amadou qui explique bien évidemment ces enjeux de la saison prochaine. Il est au micro de Romaric Diesugo Gbenou. Une chose est d'avoir certainement, on va dire, des équipes qui veulent représenter le Bénin aux compétitions interclubs, mais une autre est d'avoir des équipes compétitives qui puissent réellement faire le job. Rappelez-vous déjà qu'à part les Dragons de Lomé en 1987 qui ont connu une demi-finale, on va dire, de Ligue des champions, bon, appelée en ce moment-là la Coupe des clubs champions, il y a eu un peu plus récemment l'équipe de ESAE qui a connu pour la première fois également dans l'histoire du football au Bénin, une phase de groupe de cette Ligue des champions. Alors, pour aller, on va dire, à ces compétitions-là et briller, il faut forcément s'organiser. Pour moi, l'organisation tient à 3 niveaux. Il faut d'abord un bon recrutement. Et ce recrutement-là n'est pas un recrutement pour le championnat national, c'est un recrutement pour une compétition africaine. Donc, il faut réellement aller prendre les meilleurs des meilleurs pour renforcer justement ces équipes-là. Parce que la compétition, elle est véritablement exigeante. Le second niveau, c'est beaucoup plus également les moyens. Vous ne pouvez pas aller à une compétition interclub, voyager, aller dans telle capitale, dans tel pays sans avoir les moyens. Il faut avoir les moyens déjà de faire un bon recrutement. Après, il faut avoir les moyens pour les voyages, pour également motiver les joueurs. Parce que les joueurs, voilà, ils ont besoin quand même de motivation pour réellement se donner lors des différents matchs. Le troisième, on va dire, niveau d'analyse, selon moi, c'est avoir également de l'expertise. Si vous voulez aller loin dans une compétition, il faut que l'équipe soit entourée, l'encadrement technique soit entouré, que les dirigeants soient entourés des gens qui ont de l'expertise dans l'organisation de ces genres de compétition, ou plutôt dans l'expédition, on va dire, d'une équipe africaine sur le continent africain. Donc, c'est important d'avoir des gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience, qui connaissent les réalités du milieu footballistique africain. Et c'est important d'avoir donc on va dire, des gens qui soient réellement là pour montrer un peu les stratégies à adopter chaque fois qu'il y a un match. Donc, il ne suffit pas d'avoir les moyens, il ne suffit pas d'avoir également des joueurs compétitifs, mais il est aussi important d'avoir une expertise dans la maîtrise de l'environnement du football africain pour prétendre briller à une compétition africaine.
La 5e édition du championnat national scolaire a officiellement débuté le samedi 21 juin 2025 à Aplaoué sous les auspices du ministre des Sports Benoît Datto. Une cérémonie d'ouverture riche en discours, en performances artistiques et en symboles a marqué le coup d'envoi de cette semaine de compétition acharnée entre les meilleures équipes scolaires du Bénin. Après les discours, la soirée d'ouverture s'est animée avec des prestations culturelles mettant en valeur le patrimoine béninois. Danse, musique et théâtre ont captivé le public avant la finale en apothéose avec un feu d'artifice illuminant le ciel d'Aplaoué. On note également que pendant ces 7 jours, les athlètes s'affronteront dans diverses disciplines allant du football à l'athlétisme en passant par le handball et le volleyball. Au-delà des médailles, ce championnat est l'occasion de dépassement, de solidarité et d'inclusion. Aplaoué, habituellement paisible, vit désormais au rythme des encouragements et des exploits sportifs. Cette édition, la 5e d'ailleurs, s'annonce déjà comme un succès porté par l'enthousiasme des participants et l'engagement des organisateurs a fait du sport scolaire un levier d'éducation et d'unité. On passe à d'autres informations à présent. La Fédération béninoise de taekwondo a dépêché depuis la France le grand Pierre Ogudjobi pour remettre à niveau ses cadres sur les outils d'évaluation qui ont, lors d'un stage de codification au Dojo national le dimanche 22 juin 2025 à Cotonou. Le reportage avec Setonde Larios à Diaguino. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa volonté, sa détermination et son engagement de transmettre ses connaissances sur l'art. Grand maître Pierre Ogudjobi forme les cadres techniques candidats aux examens de grade supérieur et responsable de commission sur les nouveaux outils d'évaluation Kukiwan lors d'un atelier de codification organisé par la Fédération béninoise de taekwondo. Le taekwondo, c'est un sport très dynamique et dont l'évolution rapide exige des exigences en ce qui concerne la remise à niveau, la formation des cadres dans tous les domaines. Je veux parler de l'entraînement, de l'arbitrage, des compétitions et tout le reste. C'est de ça que nous organisons donc régulièrement pour pouvoir suivre le rythme de la dynamique mondiale. Et c'est dans ce cadre que nous organisons aujourd'hui le stage de codification des épreuves de passage de grade pour les différents examens. Du 1er au 7e dan, les participants ont actualisé leurs connaissances sous la direction du grand maître Ogudjobi, ceinture noire 8e dan. De la posture à l'exécution des différents poncés, en passant par la coordination lors des mouvements, l'expert Kukiwan a remis à niveau ses élèves de circonstance. Chaque candidat, peu importe le grade auquel il veut accéder, il doit présenter 3 techniques de Kimbok, Chibi, Sogi, qui sont des enchaînements. Et ces enchaînements dérivent de ces 3 anciens poumsés, de ces trois anciens poumsés, de ces 3 grades précédents. Ces 3 grades précédents qu'il a passés, les poumsés qui sont concernés par ce grade-là, il doit les retirer les combinaisons de Kimbochumisogi là dans chacun de ces poumsés là. Et c'est ça qui fait ces 3 premières épreuves. Premier Kimbochumisogi, deuxième Kimbochumisogi, troisième Kimbochumisogi. Les participants sortent mieux outillés de cet atelier de codification. Autrefois, on demandait les épaules sous forme classique et on faisait beaucoup de mouvements. Avec le temps, on a compris qu'il fallait aller à la codification, de sorte que le pratiquant ne venant pas de nulle part,
ayant déjà parcouru des étapes précédemment au grade auquel ils postulent. Et on a codifié les mouvements de sorte qu'en très peu de mouvements, on puisse évaluer le niveau du postulant. Donc c'est une très belle approche et tel que ça s'est passé aujourd'hui, à tout point de vue, je me suis senti quand même satisfait. Il nous a appris des choses vraiment formidables. J'ai été vraiment dépassé même de voir notre grand maître toujours en forme et à l'œuvre. Et il nous a vraiment édifié, il nous a appris des techniques, de nouvelles choses qui vont nous permettre de mieux organiser le club et d'aller encore plus en avant dans la pratique de l'art. Ce stage intervient à quelques jours de la tenue des examens de passage de grade supérieur du 1er au 7e dan et d'autres formations initiées par le comité exécutif du docteur Jules Victorien Kouglenou dans le cadre de la modernisation de la pratique de l'art au Bénin. Restons avec le taekwondo. Une nouvelle compétition a fait son apparition au Bénin le samedi 21 juin 2025. Désormais, le tournoi scolaire est initié par Minankmon Arts Martial et Sport. La compétition vise notamment à servir de tremplin pour l'expression de jeunes pousses dans la discipline. Le point de la première édition avec cet ondé Larios à Diagbeno. Pour la promotion du taekwondo à la base, l'Académie Minankmon Arts Martial et Sport crée le tournoi scolaire. Cette initiative soutenue par la fédération se veut un espace pour permettre aux écoliers et élèves pratiquants de l'art d'exprimer leur talent, de jauger leur niveau et de cultiver l'esprit de compétition. Pour cette première édition, nous avons eu la participation d'une dizaine d'écoles, dont EFS Montaigne, Fontaine d'éveil, Royaume des Anges, la Grande Académie, les Trois Quais et bien d'autres. Nous avons eu la chance d'avoir une centaine d'athlètes qui ont évolué dans les épreuves comme le combat, le kyurgi, le pumse, la souplesse, la corde à sauter et la course. Âgés de 4 à 14 ans, les enfants se sont appliqués pour restituer les enseignements reçus. Chacun a rivalisé d'ardeur avec ses adversaires pour remporter le Graal dans sa catégorie. Si vous voulez être médaillé d'or, vous devez maximiser vos coups à la tête et ne pas laisser votre adversaire vous donner des coups. Et le pousser à sortir pour qu'on lui donne une sanction. Je veux évoluer de jour en jour pour devenir champion olympique ou champion de la sous-région. J'ai eu la médaille d'or. J'ai travaillé dur avec mon coach. Je fais la souplesse. Je suis très contente pour ma médaille. L'instant du tournoi scolaire de taekwondo 2025, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou s'est transformé en un lieu de fête foraine où les parents encouragent leurs enfants avec enthousiasme. C'est quelque chose de base que moi-même j'aime. J'aime ça, c'était une passion pour moi, mais je n'ai pas eu à le faire. J'ai dit, il faut que mes enfants le fassent forcer. Donc, du coup, je voulais que les enfants remportent les médailles. J'étais dedans pour que notre équipe puisse remporter. Bon. Finalement, ça a donné bon nombre et j'en suis fière. Je dis bravo aux responsables parce que ce n'est pas facile de réunir des enfants en fin d'année. Ça fait école. Ça nous donne encore plus d'idées à savoir comment il faut prendre les dispositions pour que dans les collines aussi, on puisse mettre les petits plats dans les grands pour que nos enfants aussi puissent commencer par participer à cette activité-là. Le responsable de l'Académie Minankmon Arts Martial et Sport se satisfait du bon déroulement de la compétition. L'objectif qu'on s'est donné, on l'a atteint. On l'a atteint avec de meilleures performances, avec de beaux jeux. Pour les prochaines éditions, nous pensons améliorer déjà les petites coquilles qu'on a eues pour cette édition avec de nouvelles innovations. Qu'on ne pourra peut-être pas le dire maintenant, mais qui vont certainement être révélés le jour J. Et je viens remercier le président de la Fédération béninoise de taekwondo et tout son comité pour l'assistance et pour le soutien qui nous a permis vraiment
faire cette compétition avec toutes les commodités possibles, avec tout le corps arbitral possible. Je tiens vraiment à remercier aussi le directeur technique national et toutes les écoles qui ont vraiment cru en ce projet et qui ont participé massivement. Au-delà d'un pari gagné par les organisateurs, le tournoi scolaire révèle le travail qu'abattent le président Jules Victorien Kouglenou et son comité exécutif pour la refonte et la relance du taekwondo au Bénin. Vous l'aurez constaté vous-même, la volonté de ces jeunes athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes sont des indices palpables de ce que si nous continuons sur cette trajectoire de formation, nous aurons beaucoup de révélations et que, comme nous l'avions toujours souhaité, le président s'emploie à le faire, le Bénin sera révélé par le taekwondo. Les regards sont donc tournés vers l'édition 2026 du tournoi scolaire de taekwondo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve juste après le jingle pour le décryptage avec nos deux invités, Carles Kitome et Alessandre Vincent.